Bonjour, alors vous demandez sans doute ce que je peux bien faire avec une photo de Maxime Bernier en arrière-plan, ou plutôt en tentative d'arrière-plan. Eh bien, je vais évidemment vous l'expliquer, mais un peu plus tard. Et d'ailleurs, je vais mettre dans la description du live le moment exact de celui-ci, où est-ce que je vais commencer à en parler. En attendant, j'aimerais surtout vous parler d'un tout autre sujet, en l'occurrence le gaspillage, non pas alimentaire cette fois, mais bien de fonds publics. Bien que les deux soient très reliés dans le sens, pourquoi est-ce que ce serait mieux de gaspiller de l'argent public que de la nourriture? Au final, ça revient au même. Hein, on s'entend, c'est la société qui perd au change, c'est le cas de le dire. Surtout que dans le cas du gaspillage de fonds publics, on ne parle pas de la même ampleur, là, évidemment, de montant, disons. Je ne sais pas comment ça pourrait se chiffrer, tout ça, ça serait vraiment intéressant, mais on s'entend qu'on est dans des échelles assez incroyables. Euh, En guise de preuve ou de point de départ, je vous inviterais à lire l'article, à le retrouver en fait sur Google. L'imprimante à 6 000 $ du DRILL, comme dans Drill. Et puis, un bel article de Patrick Lagacé, rien de trop beau. Et puis, je vais évidemment mettre le lien dans la description aussi. Mais, bien entendu, le but principal, en vous amenant à ça, c'est de vous dire, c'est de poser la question, d'après vous, ce genre de gaspillage-là qui est illustré dans l'article, est-ce que ça représente plus l'exception ou bien la règle? Autrement dit, combien de petits gaspillages de même, d'après vous, qu'il peut y avoir dans un système ultra aussi lourdement bureaucratique et tentaculaire, pour ne pas dire totalitaire, hein? Puisque ce mot s'en vient de plus en plus utilisé, même au-delà du cercle des complotistes. J'aurais peut-être un bon vidéo à vous présenter d'ailleurs dans ce sens-là. Mais donc c'est ça, tout ça c'est relié. L'État, on le voit, prend toujours plus de place, comme une sorte de gros monstre qui engouffre tout sur son passage, puis qui nourrit de notre passivité, notre soumission passive en fait, et puis qui engouffre par socialisme des parts toujours plus grandes de l'économie, tandis que même des partis supposément pour le changement, comme ceux de Jonathan Blanchette, ne trouvent pas mieux à faire que de nationaliser ci et de nationaliser ça. Mais comment que l'État gère ce qui est nationalisé, ce qui est sous son contrôle? Ça, c'est une autre affaire. Et puis, est-ce que ça serait vraiment vraisemblable pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que c'est juste que c'est la règle, qui pensent que c'est juste des exceptions, des affaires comme ça? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que, en vous fiant à votre expérience personnelle, vous n'avez pas vu de vos yeux au moins plusieurs de tels exemples? D'ailleurs, je vais en citer deux de ma vie personnelle qui viennent juste d'arriver. Là. Et puis, qui sont reliés, par exemple, à un autre élément qui est celui de l'inefficacité, ce qui est très relié, on se comprend. Hein? On se comprend. C'est une des critiques les plus anciennes, les plus fondamentales qui sont faites à tout ce qui est socialiste depuis la nuit des temps, donc depuis notamment Adam Smith, ok? À savoir que, tu sais, je veux dire, l'État est pas fait pour être compétitif, il n'est pas fait pour être efficace. C'est pour ça que le privé existe. On ne pourra jamais faire la quadrature du cercle à cet effet-là. Là. Quand on parle de l'URSS ou de Cuba, OK, mais je veux dire, plus près de chez nous, là, OK? Je vais parler du système de santé. Juste deux petits exemples bien simples. Mais imaginez, on s'entend, ce qui est inefficace gaspille. Si ça va ensemble. J'ai besoin de vous faire une démonstration à cet effet-là. Plus il y a d'inefficacité, plus il y a de gaspillage. L'efficacité, c'est de pas. On pourrait quasiment dire que c'est de ne pas gaspiller, donc de faire les choses le plus efficacement possible. Hein? OK. Donc, moi, personnellement, juste aujourd'hui, il fallait que je change ma photo d'assurance maladie, là, pour différentes raisons. Et puis,
Quand je suis arrivé au CLSC, je leur ai dit, j'ai dit, regardez, je pense que je suis quand même quelqu'un de relativement intelligent. Pourtant, je regarde toutes les instructions du gouvernement. Je suis pas capable de comprendre c'est où qu'il faut que j'aille prendre la photo. Puis là, je sais, vous allez me dire, mais tout le monde le sait que c'est une pharmacie. Ah ah! Donc, la vraie façon de savoir les choses, c'est pas de se fier au gouvernement, c'est plutôt de se fier à monsieur et madame tout le monde, à poser la question entre nous. Exemple, comme j'ai passé proche de le faire sur Facebook. Mais tu sais, j'aurais encore eu l'air fou. Mais tu sais, l'idée, c'est parce que moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça, une photo de l'assurance maladie. Puis, donc là, elle me dit ouais, c'est vrai que c'est mal expliqué. Même la madame du CLSC, elle reconnaît. Elle dit, bon, il faudrait que ça soit mis à jour, Puis, donc, il y avait un paquet de choses inutiles qui étaient mentionnées, mais ce qui était important de mentionner, il ne le mentionnait pas. Bon, une pharmacie, tu sais, vous n'avez pas remarqué comment, c'est ça, le langage gouvernemental, comment ça peut être à côté de la plaque, à côté de la vraie vie. Puis c'est juste le langage. Imaginez la structure en arrière. Imaginez comment il y a des gens qui sont payés pour s'auto-justifier leur job. Puis c'est nous qui payons ça, là. Bon, fait que ça, c'était. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça va gaspiller? Ben, ça gaspille mon temps. Moi, il faut que je fasse un aller-retour. Ben, ça, c'est une première forme de gaspillage que je veux montrer. C'est ça a des impacts dans vos vies. Bon, je vais faire un autre exemple que je ne pensais pas faire, mais il y a quelqu'un proche de moi, là, que là, il y a un cafouillage administratif d'opération médicale. La personne en question a une opération à faire à l'œil, mais il y a comme une tumeur au niveau du poumon. Le spécialiste du poumon avait dit c'est correct, mais le spécialiste de l'œil, il ne savait pas, l'information ne s'était pas passée, opération cancellée. C'est toutes des inefficacités, des lacunes de communication, de la job mal faite, qui a des conséquences réelles sur la vie de gens réels, genre comme vous et moi. Pourquoi est-ce que ça serait pas important, nos propres vies? Puis donc, tu sais, le gaspillage, je veux dire, le manque d'efficacité, puis le coût là, en perte de temps et d'argent qui se reflète sur nos vies à nous, là, il peut. Voyons, on s'entend-tu qu'il pourrait être comptabilisé aussi? Imaginez ce que ce serait. C'est pas juste du gaspillage interne au niveau du gouvernement, c'est comme une onde de choc là, qui se répercute sur toute la société, sur tout le civil, là, pour ainsi dire. C'est incalculable, c'est ce que vous réalisez. Bon. Autre exemple, je finis avec ça, c'est juste des petits exemples personnels. Vous allez dire, c'est banal, mais justement, imaginez tous les petits exemples banals comme ça si on devait en faire la collection. Bon, et d'ailleurs, c'est fait. Je fais du coq à l'âne, mais dans mon lien, là, dans la description de ce live-là, je vais vous présenter un de mes livres, gratuitement comme ça. Ça me tente comme ça ça me tente d'être gentil de même aujourd'hui. Qui est mon livre où je fais la promotion d'anarcho-libertarisme, la philosophie que je vise à faire avancer à travers, puis appliquer à travers mon programme, je veux dire, mon parti politique. Là. Mais c'est pas juste de la philosophie. Là, tu comprends? C'est vraiment il y a plusieurs chapitres, mais c'est un livre virtuel en passant qui est gratuit. C'est un PDF. Là. Puis, dans la plupart des chapitres, là, c'est des listes de bugs. Que ce soit par rapport à la police, que ce soit par rapport au programme de subvention. Parce qu'ici, j'avais une garderie avant. Là. Elle est à l'intérieur encore pas mal là. Tout juste des expériences personnelles, mais je veux dire, j'essaie d'y aller avec du concret, avec des faits. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, des exemples comme ça, n'hésitez pas à me les transférer, je vais les ajouter. Okay? C'est comme un dossier de preuves à l'endroit du gouvernement pour montrer que c'est à quel point que ça fonctionne pas. Tu lis ça, tu te dis, ouais, mais c'est. En fait, c'est vraiment comme la maison qui rend fou. D'ailleurs, j'avais pensé pas, je vais vous mettre ça comme arrière-plan, mais c'est parce que là, je peux pas tout faire en même temps. Donc, mon dernier exemple, ben, c'est justement, là, si on rentre dans la santé, parce que, c'est comme je disais, il y a une question d'efficacité, de perte de temps, de zigonnage, mais il y a un coût réel sur la santé des gens. Bon, moi, c'est un petit exemple de rien. Comme j'ai dit sur mon web récemment, j'ai une affaire de tunnel carpien. Bon, super. Encore une fois, moi, c'était au niveau du CLSC qui est mon médecin. L'autre fois, là, c'est un lundi comme ça, j'ai passé la journée à appeler.
Ça répondait pas. Elle dit, faut que vous appeliez les heures d'ouverture. J'appelle les heures d'ouverture, ça répond pas. Je m'en vais au SLSC. Ils me disent, ah ouais, c'est parce qu'elle est occupée, elle est toute seule, tu sais. Je fais comment? Mais oui, elle, vous avez juste une personne, une préposée pour le téléphone. Moi, c'est juste c'est une santé que j'en ai rien qu'une. C'est sûr, c'est plate. Bon, il me donne un autre numéro, je rappelle, ça fait la même chose. Finalement, je m'en vais à l'urgence. Tu sais, c'est niaiseux, là, l'urgence pour ça. Le médecin me rencontre, il me dit, bon, c'est un carpien, on va faire porter des attelles. Je mets les attelles, ça marche pas. Puis là, si c'était rien de lui, ben là, ça serait cortine pour l'opération. Vous voyez, ça c'est une autre affaire, une autre problématique. Déjà que la médecine occidentale classique, traditionnelle, fonctionne vraiment de façon comme une sorte de bulldozer, comme une sorte de façon très mécanique. Tu sais, c'est genre, notre protocole dit, tu es carpien, tu commences par étape 1, après ça, étape 2. Mais il n'y a pas ça fait pas appel à une vraie compétence, ça. De dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire pour soigner ton problème? Vous allez me dire, ouais, mais tu rentres dans autre chose. Mais c'est ça. Si déjà c'était privé, puis que là, je te dis, ouais, mais toi, tu es un médecin pas vraiment bon, là, tu fais pas vraiment la job, je vais aller en voir un autre. Puis que là, évidemment, on aurait des remboursements par crédit d'impôt, un peu comme pour les garderies privées. Là, tu sais, tu comprends, là? Donc, même si t'es moins cher, il y a moyen d'avoir accès à des compensations financières sans passer par l'État gère tout. OK? Voir mon programme, je vais le mettre aussi dans la description. OK. Donc, ça, c'est un gros problème encore plus majeur que les autres. L'inefficacité profonde, là, réelle, là, salut Bobby, salut gars, du système de santé. C'est juste des mini-exemples, vous allez me dire. Ben justement, imaginez les plus gros. Imaginez, on met notre santé dans les mains d'incompétents, puis d'un système incompétent. Puis quand je dis que les médecins sont incompétents, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, mais que si tu mets quelqu'un dans un système où il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas de pourquoi qu'il fera déjà mieux qu'un autre? Il va être payé pareil. C'est ça, le socialisme. C'est ça pour la santé, c'est ça pour l'économie, c'est ça pour l'URSS, c'est ça pour le Québec. Tu mets ça de socialiste, tu vas avoir ça d'inefficacité. Tu en mets ça, on appelle ça le communiste, tu vas avoir ça d'inefficacité. Puis de gaspillage, puis de niaisage. Puis ça, c'est sans compter l'oppression qui vient avec. Puis la répression, on l'a vu dans les dernières années. C'est fun, hein? Un beau système, hein? Fait que, est-ce que c'est moi qui est fou, puis qui est excessif de dire... Mais non, mais c'est normal, tu ne la vois pas, José, c'est parce que... je ne peux pas tout faire en même temps. La description, je vais la faire demain matin. En prenant mon café, parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. C'est plate comme ça, mais j'essaie justement, quand je fais une description, de la faire comme il faut. Puis, qu'est-ce que je dis avec ça, man? Est-ce que c'est moi qui est excessif de vouloir vraiment mettre à terre un système aussi excessivement mauvais, excessivement inefficace, excessivement gaspilleur, là? Vous seriez à la ce serait une shop, vous seriez à la tête d'une shop de même, tu te dis, ouais, ça ne marche pas, tu te mets tout le monde dehors, on va resetter ça, on va recommencer ça. C'est ça que vous feriez si vous êtes normal, si vous êtes un bon gestionnaire. Et vous êtes les gestionnaires, le peuple. En principe, là, mais dans les faits, il n'y a rien qui vous empêche d'ajuster vos votes en conséquence. C'est pour ça que je suis là. Bon. Puis, regardez les commentaires de José Néron. En tout cas. Et puis, l'eau, ouais, puis même chose, je parle de privé, de privatisation. Mais au moins, le privé, tu niaises pas. Ça élimine une couple de problèmes à la base. C'est pas la panacée, là, on s'entend. Ce que le socialisme aurait dû faire d'ailleurs, puis qu'il pourrait faire éventuellement, c'est de trouver d'autres façons de pallier, de compléter, de suppléer aux lacunes de juste capitalisme street, là, tu sais. Comme on le fait à travers, d'ailleurs, des organismes communautaires, des éco-communautés, tu sais, on patch de façon beaucoup plus efficace, d'ailleurs, que le système public. Là. Ça, c'était facile à démontrer. J'ai eu une conjointe qui était, salut Diane, qui était infirmière. Elle m'expliquait ça, comment ils sont gérés, eux autres, les infirmières. Tu as besoin d'un remplacement pour une urgence, ça. Tu vas voir ton chef d'équipe, puis il dit, qui est payé des gros prix, là, des gros salaires, là. Puis il dit, ben, organise-toi. Pas mon problème. Fais ce qu'on te dit.
Puis, pourquoi vous pensez que pourquoi vous pensez que les infirmières quittent le bateau? À force de se faire niaiser, se faire pressuriser comme ça. Ils sont juste normales. Et puis, mais c'est ça que ça fait, un système comme ça. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs, le privé, même si avec la mini-place qu'on lui fait, il prend toujours de plus en plus d'envergure. Puis c'était ça l'intelligence aussi du programme de Duhem, de dire on va faire une vraie place au privé. Mais, tu sais, donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon premier réflexe, c'est que je me disais, dans ce temps-là, j'avais une place plus active un peu au niveau de l'administration des Gratuvores, mon organisme que j'ai créé. Excusez, j'ai mal aux pieds. Puis je disais, crime, hey, imagine si on gérait aussi mal que ça au Gratuvores. Puis on n'a aucun financement, là. On est juste des bénévoles, puis des gens souvent pas très fortunés qui s'organisent entre nous autres, comme dans le monde que j'essaierais, que je crois que j'essaie de créer, puis qu'on aurait si on n'avait pas d'État. Mais on ne tiendrait pas une semaine avec des mauvais gestionnaires de même. Puis c'est incroyable, là. On est juste une petite gang, pas payé, rien, puis on fait une job 1000 fois meilleure, là, juste avec des conversations, des convos Messenger ultra efficaces. Je voulais prendre. Un moment donné, il faudrait que je prenne ces témoignages là, sur cette efficacité-là. Ça serait quelque chose. Là, mais tu sais, c'est ça. Je pourrais en faire des descriptions à l'infini. Je pourrais passer ma vie là-dedans. Vous savez. Là. Il me semble qu'il y a autre chose que je voulais dire tantôt. Là. C'est toujours cette tendance-là. Ça, la pensée par arborescence, là, c'est que tendance à faire du coq à l'âne. Bon. Mais c'est pas grave. OK. On va passer à un autre appel. Je vais probablement le retrouver un jour puis je le mettrai dans la description. OK. Pourquoi que j'ai Maxime Bernier en arrière ici? Ben, fait que là, on passe vraiment un vrai tout autre appel. C'est parce que quand j'ai publié récemment mon live, mes photos, les photos c'était avec Maxime Bernier, mais le live c'était à à l'endroit où est-ce qu'il était, là, au restaurant Le Stade. Là. Okay, bon. Et puis, j'ai reçu des commentaires comme quoi il me disait ouais, c'est bien beau, Maxime Bernier, il est très bon programme, très bon politicien, mais on est mieux voter conservateur par vote stratégique pour se débarrasser à tout prix de Trudeau. Tu sais, la bonne vieille mentalité, là, pas avec pas de sophistication de pensée, là, qu'au Québec, je sais qu'on va se faire servir la même chose à la prochaine élection. Il faut voter PQ, il faut voter PQ. Je pense que déjà, les gens, vous êtes sur ce mode-là. Bon, pour le Québec, je ne me répéterai pas. Dans mon dernier live, je l'ai expliqué pourquoi qu'on peut faire beaucoup mieux que juste un. Parce que, tu sais, en votant comme des Cro-Magnons, comme ça, là, excusez, là, je prends l'autre. Ben, t'encourages tous les vices, tous les problèmes de l'autre. Dont des problèmes souvent extrêmement majeurs. Pardon, pas du PQ. T'as probablement pas le parti plus socialiste que le PQ. Tannant, hein? Tannant de voter pour ça. Bon, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Fait au niveau de Bernier et du conservateur, c'est un peu plus subtil dans le sens qu'ils sont quand même très proches, beaucoup plus proches là, dans leur philosophie respective. Mais dans le live que je fais, où est-ce que je décris les critiques de Maxime Bernier à l'endroit du Parti conservateur, je le décris. Il y a quand même plusieurs choses qui sont fondamentalement problématiques là, avec le parti de Poilievre. Mais, de toute façon, mon point, c'est pourquoi, de toute façon, s'énerver le poil plus qu'il faut avec un certain Justin Trudeau, qui est probablement, à mon sens, le pire premier ministre qu'on a eu là, au fédéral, tout comme peut-être Legault, il doit être le pire premier ministre qu'on a eu au provincial. Pourquoi, dans la mesure où est-ce que vous ne trouvez pas qu'on serait bien mieux de focusser tout simplement sur la souveraineté? Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir un Trudeau fédéral pour nous prouver à quel point ça peut être mauvais pour nous, le Canada? Puis même que tant qu'à ça, je suis quasiment content qu'il soit là. Ça ne serait pas nécessairement une mauvaise chose qu'il revienne au pouvoir, Trudeau, pour faire mousser la souveraineté. On sait que c'est ça que ça prend au Québec. C'est ça pour faire monter la souveraineté dans les sondages, cette option-là, c'était l'appui populaire. C'était ça qui s'est passé au Lac-Meach. Je veux dire, suite à l'échec du Lac-Meach, puis plus précisément de Charlottetown,
ben c'est là qu'on a eu ça a monté à des niveaux historiquement hauts qui ont permis qu'on ait, au deuxième référendum, qu'on aille quasiment... je veux dire que ça puisse quasiment réussir, OK? Fait que c'est contre-intuitif, mais je suis pas le seul à... Je suis pas seul à avoir compris ce genre de philosophie-là. Prenons un exemple sur Alexis Cossette-Trudel, dans le temps des mesures, qui disait tant mieux si Legault met encore plus et plus et plus de mesures, ça va mousser encore plus et plus la résistance, puis à aider le peuple à se lever. Bon, ça s'est pas passé, mais ça s'est passé d'une certaine façon. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça, là, c'est plutôt d'aller toujours à des petites solutions à court terme qui évitent d'avoir à réfléchir plus qu'il faut, à remettre en question notre propre avenir, hein, comme, quitte à ressembler à Paul Saint-Pierre Plamondon en parlant comme ça, là, des discussions sur notre avenir. Là. Mais puis quitte c'est toujours la loi du moindre effort aussi. Hein, on dit, la souveraineté, on sait qu'il va y avoir un coût à ça. On veut ménager la chèvre et le chou, faire des économies de bout de chandelle, puis on va dire, on va rester en Canada, là, on va tout garder les choses telles qu'elles sont, puis au moins, ben c'est ça. On se pose pas de questions, puis on change pas grand-chose, puis mais on voudrait au moins pas avoir Trudeau. Mais Poilievre est pas vraiment si mieux que ça, là. C'est comme... C'est pas nécessairement que c'est changer 4,38 pour une pièce, c'est que, mettons que c'est un Sunday, là, Sunday de caca, là, la politique fédérale. Ben là, t'enlèves, je sais pas moi, la cerise plus le chocolat, puis là, qui représente Trudeau, là. Puis là, après ça, t'as Poilievre. Bon, j'exagère peut-être un peu, là. En fait, Trudeau est probablement 2 fois pire que Poilievre, mais Poilievre, c'est vraiment pas super, là. Pourquoi pas régler les choses pour vrai? Fait que quand tu vois comme ça, ben non, c'est pas un vote perdu que de voter Maxime Bernier. On n'a rien à perdre, dans un sens. Tout à gagner. Laissons les choses faire leur travail. Laissons les mauvais votes, les mauvais voteurs, puis laissons à la limite l'ingérence chinoise, parce que c'est de plus en plus démontré là, que là, c'est pas pour rien que Trudeau a été réélu avec une aussi grosse majorité. Alors que tout le monde trouvait ça déjà étrange quand ça s'est passé, bien là, je vais retrouver le medallion aussi pour le mettre dans la description, mais des audiences en ce moment là, en commission parlementaire sur la scène fédérale, et que là, c'est réalisé, c'est avoué, c'est reconnu de plus en plus qu'il y a eu de l'ingérence chinoise dans le vote aux dernières élections, tout comme il y en a eu aux États-Unis pour Trump. C'est pas merveilleux. Comment on dit, hein, la réalité, la vérité prend l'ascenseur... l'escalier à un mensonge prend l'ascenseur, mais au moins, la vérité a fini par nous rattraper pareil. Ouais. Bon. Un dernier sujet que je voulais aborder, c'est... je n'avais pas parlé encore à date, ni dans mon live, ni tout court. C'est la guerre. C'est drôle, hein, mais c'est ça. Je parle pas de ça, puis je trouve ça plate d'en parler, puis ça, je vais en parler une fois pour toutes, là, parce que ce qui m'a quasiment amené la puce à l'oreille, c'est que en étant invité l'autre fois dans un live de Dan Darroch, il pose la question vite fait comme ça, en passant que vous pensez de la guerre, toi, puis je vous mets en débat, là, toi puis telle autre personne, puis débattez de ça, vous avez à la limite 30 secondes. Mais c'est là que tu vois, le problème c'est que Dan Darroch c'est un clown, puis son show c'est une farce. C'est pas là que tu peux parler de façon constructive de quelque réel enjeu que ce soit, là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pratiquement changé de sujet, puis là, il était pas content. Même dehors de son live. Mais, tu sais, c'est pas que la réaction ne mérite pas d'être adressée de façon réelle, sans se faire couper la parole par Pierre-Jean Jacques, puis changer de sujet à tout bout de champ, là. Comme il fait lui-même avant d'en accuser les autres de faire comme lui. Mais bon, OK, la guerre. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Encore là, c'est hors sujet. Pour quelqu'un comme moi. D'abord, c'est con comme comparaison que je vais prendre. Ah, Dan Darroch, tu veux participer à mon vidéo? Ben désolé, Dan, là, c'est à moi de te casser out. Je t'ai cassé. Là, je parle de choses importantes et pertinentes, pas... justement, fait que je veux pas que ça dégénère, que ça dérape sur des sujets, sur du mamérage, sur du chiolage, sur du bitchage. Okay? C'est pas ça.
C'est pour ça, moi, mes lives. OK, mais tu dois être content, je réponds à ta question. Fait que, comme je disais, je me mords la lèvre moi-même de faire cette comparaison-là avec l'extrême gauche, parce que souvent on va dire l'extrême droite et l'extrême gauche ont des points similaires. Mais quand Lénine est entré au pouvoir en URSS, il disait Bread, Peace and Land. Okay? C'était ça son slogan. Du pain, la paix, puis la terre, la réforme agraire. Je suis vraiment pas en train de dire que je suis en faveur. Mais c'est juste que moi, ce que je trouve intéressant dans ce personnage-là, c'est l'aspect révolutionnaire. Puis ça passait ça dans la Révolution française aussi. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, les révolutionnaires, en tout cas, en parole, ils disaient on ne veut plus aucune guerre. C'est pas notre problème à nous. Évidemment, ils ont changé leur fusil d'épaule avec le temps, puis ça, c'est ça qu'on ne veut pas. Mais naturellement, ça, c'est quelque chose aussi que voyons, là, le gars de Wikileaks, là, Julian Assange, avait bien sorti. Naturellement, les peuples ne veulent pas de guerre. Fait que c'est toujours les élites en haut qui veulent des guerres pour leurs intérêts à eux. Qui voudrait se battre, mourir? C'est pour ça que tu vois, il y a quelque chose de très pathétique dans le fait de devenir soldat, notamment de nos jours, mais ça a toujours été le cas, là, d'aller se faire de soi de la chair à canon pour le compte de notre pays. Bon, remarque, pour le compte de notre pays. Ben, c'est quasiment comme si c'était un autre pays. Là, je veux dire, ces élites-là ne sont pas dans notre camp à nous. Là. Mais bon, en plus, ben là, on va dire aujourd'hui, c'est sûr que là, nos soldats, ils ne risquent pas grand-chose, typiquement. Là. Ils font juste charguer des bombes puis ils s'en vont. Là. Mais c'est pas plus moral de un. Puis de deux, c'est le gaspillage de fonds publics qui est là pareil. Évidemment, encore là. Puis, ben, tu sais, quand il peut y avoir des vraies guerres, là, le soldat, il peut mourir pareil, tu sais. Puis là, ben, plus ça va, plus on voit, plus il joue avec le feu, là, nos chers élites mondialistes. Là. Donc, c'est encore là. Si on veut régler le problème à la base, c'est pas de parler de la guerre, de telle guerre, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que personne n'a jamais su régler, hein, tu sais, pendant des décennies. C'est facile, là. Tout le monde le sait comment régler. Tout le monde sait que c'est quoi le problème, c'est Israël. Mais on sait, Israël les appuie, dans toutes les élites mondialistes, gardons. Il faut se couper de ça. Il faut briser le pont complètement. C'est ça, moi, mon programme libertarien. Souveraineté. D'un, tu te coupes du Canada. Final bâton. Merci, bonsoir. On passe à un autre appel. Puis de deux, en faisant pratiquement la même chose avec le gouvernement provincial, en démantibulant cette cochonnerie-là, ben là, tu flushes tout au complet, y compris l'État profond qui le corrompt et qui l'habite. Fait que là, par où qu'ils vont s'infiltrer les mondialistes? Comment qu'ils vont réussir à tirer les ficelles? Comment qu'ils vont réussir à, que ce soit par la firme McKinsey ou autrement, à tout piloter, hein, téléguider, c'est littéralement ça qu'on a vu à la COVID. Tu pisses un piton à partir de l'OMS, puis ça se rend chez nous direct. Là. La chaîne est complètement directe. Il faut briser cette chaîne-là de transmission du pouvoir. En suivant une structure pyramidale, évidemment. OK? C'est simple, là. On ne peut pas enlever la pyramide, mais on peut la court-circuiter. C'est ça, le programme libertarien. Point. Ce que je me rends compte que j'ai peut-être pas fait assez, puis qu'il faudrait que je fasse plus, c'est de montrer tous les avantages que ça aurait, toutes les implications que ça aurait. Bonjour Anaïs, ça, tu es en Suisse, toi? Mais Dan, peut-être qu'on pourra se reprendre. Ça pourrait faire un autre bon live, par exemple, qu'on s'obstine un petit peu, toi et moi, je trouverais ça drôle, puis ça ferait un bon show. Mais là, en ce moment, là, je veux pas que ça fasse de la clownerie, puis c'est un live important, avec des choses importantes, en parlant de choses et de personnes importantes. OK? Fait que... Excuse, mais c'est ça. Je t'ai cassé. OK, fait que... vous comprenez? Tout le caca, toute la merde, ne vient pas seulement de la CAQ, il vient des élites, il vient du mondialisme, il vient de la superstructure en haut. Okay? Il faut se couper de ça à tout prix. Il faut décentraliser après ça au maximum. Mais si on fait ça, voyons, pourquoi que ça va... Qui va encore parler de la guerre? On parle de la guerre parce qu'on fait de l'ingérence. C'est ça. Puis on fait on le voit en Ukraine, là, où est-ce qu'on fait tout pour sans se battre, on se bat pas, mais pas loin. Hein,
on appuie clairement un camp plus que l'autre, puis on se bat de notre façon. De toute façon, on se battrait, ça serait tellement quasiment pas différent. Là. Comme je l'ai dit tantôt, là, se battre aujourd'hui, si on a des armements tellement plus sophistiqués, on fera juste quelques opérations de plus, puis on ne perdrait pas nécessairement plus de joueurs nous autres. Là. Mais, puis dans le cas de l'Israélo-Palestinien, mais c'est ça, c'est que ce soit... c'est la même chose, de se battre au niveau diplomatique, puis, tu sais, dans la mesure où on voit clairement que notre pays en appuie un plus qu'un autre, là, quoi qu'il puisse faire. Là. Donc, puis ça revient à la guerre froide, hein? C'est que c'est un jeu d'alliance. Si on est tout d'un bord, de quelque façon que ce soit, puis de quelque conflit que ce soit, ben c'est une forme de guerre. Fait que la non-ingérence, pour moi, ça irait de pair avec le libertarisme. Là. On arrête de se mêler des choses des autres. Ce qui pourtant, je veux dire, est quelque chose d'un peu surprenant, mais n'empêcherait peut-être pas éventuellement la création d'une sorte de police mondiale, au même titre que je suis pas... Tu sais, là, la police et l'armée, je suis pas pour l'abolition de ces choses-là. Là. J'ai mis dans le programme, j'ai gardé ça. Mais c'est pas dans les contextes et les institutions actuelles. Là. C'est une belle philosophie, c'est une belle préoccupation de dire que éventuellement, dans un monde idéal, c'est une fois qu'on va avoir refait le monde, là, que s'il y a des guerres vraiment injustes, là, je sais pas, des génocides qui se passent à quelque part, ben, qu'on puisse faire une sorte d'effort commun et dire non, on va aller empêcher ça. Mais dans le moment, on est vraiment pas là. Faut qu'on commence par tout se désaffilier de ce qui est présentement là comme institution mondiale et mondialiste, parce que c'est le droit d'ingérence. Il a été inventé pratiquement pour justifier les guerres, on le voit, on le sait. Là. Puis les gens sont trop facilement brainwashables par les médias. Puis ça aussi, c'est un autre des gros éléments de guerre. La propagande, c'est l'outil de base de n'importe quelle guerre. Salut Max. Puis ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut, encore une fois, tout scraper cet édifice-là. Rappelons que c'était... Voyons. J'oublie le nom du président, mais bon, c'est évident, c'est parce que je ne pensais pas en parler. Mais ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, c'est pratiquement l'ancêtre de l'État profond. Puis, les médias font évidemment toute partie de ça. C'est tout ça qu'il faut mettre à terre. Parce que l'un des désavantages de ça, c'est que en brainwashant la population en faveur de tel camp, comme les médias le font en ce moment, c'est pas juste que ça fomente, que ça crée, que ça permet la continuation de la guerre à travers le monde, mais ça détruit l'esprit des gens. Tu comprends? Tu empoisonnes l'esprit des gens avec des mensonges violents. Non seulement c'est des mensonges, mais c'est des mensonges créateurs de violence. Faut vraiment mettre un terme à tout ça. Je sais pas si vous comprenez, puis vous le voyez, puis c'est pas juste que ça urge, c'est que c'est ça la solution. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, vous me dites, c'est quoi ta position par rapport à la guerre? Ben, c'est de faire la même chose que j'ai toujours dit. Tu mets l'État à terre. Point. Il n'y a pas 50 000 coupables. Il n'y a pas 50 000 vrais problèmes là-dedans. Un peuple qui serait vraiment libre, il se battrait pas. Puis de plus en plus, un peuple extrême, mettons que le Québec, on le rendrait réellement libre, donc vraiment libertarien, quasiment le plus anarchiste même possible, que chaque petite communauté, chaque petite commune, chaque petite ville, chaque petit village, même chaque petit district s'administre de façon la plus autogérée, le plus local, le plus autonome possible alimentairement et énergétiquement. Voir si ça va aller se battre à l'autre bout du monde pour des affaires qui ne nous concernent même pas, qu'on ne sait même pas de quoi qu'on parle, de quoi qu'on se mêle. OK? Non, ça ne va pas arriver. Mais c'est pas juste ça. C'est que, tu sais, là, moi, quand je dis dans mon programme, ouais, la police et l'armée, on y touchera pas trop. En réalité, là, plus ça va, plus je me retiens de mettre ça dans le programme pour trop faire peur au monde, ou pour trop aller trop vite, ou pour faire peur à la police ou à l'armée éventuellement, parce qu'on va avoir besoin d'eux autres pour, tu sais, si on veut si on veut rentrer éventuellement, là, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça aussi, il faudrait que ça soit décentralisé. Puis ça pourrait l'être.
Tu sais, ce qu'on regarde, les marshals, les shérifs, c'est toutes des initiatives intéressantes qui visent puis qui reviennent à décentraliser la police et l'armée. On va dire, si tu ramènes ça comme au Far West, ben justement, le Far West était déjà beaucoup mieux à cause de ça. Même que c'était beaucoup trop encore géré par Washington, puis ça a fait plein de problèmes. Il faudrait que je vous en. L'ingérence de Washington déjà là causait énormément d'injustices et d'aberrations. Je vais en parler un jour. Bon, peut-être que je pourrais en parler dans pas trop longtemps, je veux dire, si je veux être cohérent. À travers un témoignage qui va peut-être vous surprendre. Bon, mais ça, tu sais, je veux dire, tous les peuples bien gérés là, l'ont été de cette façon-là dans le passé. Plus c'est local, plus ça va être bien géré, que ce soit au niveau de la police ou de l'armée. C'est quand tu mets ça centralisé dans des grands ensembles que là, oui, tu vas aller chercher une efficacité puis une force de frappe qui vont te permettre de conquérir puis de devenir une grosse puissance impérialisme mégalomane, que ce soit l'Empire romain ou l'Empire américain. C'est bien le fun, mais c'est toujours dans ces machines-là que les aberrations, le gaspillage, les injustices, l'oppression, les inégalités surviennent. OK? Bon, je pense que j'ai dit assez pour aujourd'hui. Fait que c'est pas compliqué. J'espère vraiment. Ça peut faire naïf à dire, mais j'espère que vous avez vu dans ce live-là que j'ai fait la démonstration que le libertarisme peut régler tout ça pour vrai. C'est ça. Puis que. Outre ça, je ne sais pas comment que ça va se faire. Mais c'est sûr, c'est pas juste en chialant puis en parlant de ces choses-là. C'est quand même pas déjà une bonne base, c'est mieux que rien, là. Mais il faut passer à l'autre étape à un moment donné, que ce soit par rapport à ces choses-là ou globalement. Merci, bonjour.